الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر لنا هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله تعالى في بيت من بيوته أحب المكان إلى الله تبارك وتعالى كما صح الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. Après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je remercie Allah, celui qui nous facilite à nouveau cette assise dans l'endroit qui lui est le plus aimé, la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'endroit le plus aimé d'Allah, ou les endroits les plus aimés d'Allah sont ses demeures, c'est-à-dire les mosquées. Naam. Et ceci afin d'étudier ensemble et de nous rappeler un des points qui a la plus grande importance. Et le sujet est un épître du grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qui a pour titre Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Ce qui incombe à chaque musulman, à chaque musulmane, de faire devant l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je m'appuierai sur l'explication du Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, le savant de Médine, hafidhahullah ta'ala. فهذا الموضوع ذو أهمية عظيم للغاية يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة، لأن كما تعلمون جميعا الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ونفرده سبحانه وتعالى، كما قال في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ce sujet a la plus grande importance. Cela car, comme vous le savez tous, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin qu'on remplisse une mission dans ce bas monde, qui n'est autre que l'adorer seul d'un culte sincère, de l'unifier de par nos actes d'adoration. وقبل الدخول في هذا نتذاكر بين يدي ذلك أمرا عظيما، وهو أن الله لم يخلق الخلق عبثا ولا لاعبا سبحانه وتعالى عن ذلك. Mais avant d'entrer dans le sujet en détail, une introduction qu'il convient de citer ici. Et nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain. Il n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux pour amusement. Mais il a créé l'ensemble des créatures en toute vérité et pour une vérité. Il y a derrière tout cela une grande sagesse.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités dans la sunna. يقول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Allah nous dit, il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. ونزه نفسه في آي كثيرة من كتابه الكريم عن أن يكون قد خلق الخلق لعبا وعبثا. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran, dans de nombreux versets, qu'il est exempté d'avoir créé toute cette création, les cieux et la terre, l'homme et toute autre créature, pour amusement, sans sagesse ni but. Subhanahu wa ta'ala. يقول جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cette mauvaise croyance dans le Coran et nous montre que de penser, de croire que toute cette création n'a été faite que pour amusement, sans sagesse et sans but, et la croyance des mécréants. Donc, le croyant doit être caractérisé par le contraire. Dans ce verset, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu. C'est-à-dire pour le feu qui les attend. Dans ce verset, on nous met en garde contre cette mauvaise croyance, de laquelle découle tout le mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. إذن هذه العقيدة الباطلة هي عقيدة أهل الكفر لا عقيدة أهل الإيمان والإسلام. Donc cette croyance est la croyance de ceux qui ont mécru, non pas la croyance de ceux qui ont la foi. Ces gens-là pensent qu'Allah Azza wa Jal les a créés afin qu'ils jouissent de ce bas monde, s'amusent et qu'ils ne seront pas ressuscités et qu'ils n'auront pas à ils n'auront pas à rendre de leurs actions des comptes. وبالمقابل أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين وأوليائه الصالحين لحسن معتقدهم في هذه القضية. قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah nous dit dans son livre, en vérité dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. هذه هي عقيدة أهل الإسلام. هذه هي عقيدة أهل الإيمان. ولها آثار عظيم. لها آثار عظيم في عقيدة المسلم، في سلوك المسلم، في أخلاق المسلم، في يومه وليلته. Et cette croyance, chers frères, sachez qu'elle se répercute dans l'état du cœur du croyant, dans le comportement du croyant, dans ce qu'il dira ou ne dira pas, dans ce qu'il fera ou ne fera pas. Le fait de savoir que nous n'avons pas été créés en vain, mais que nous avons été créés pour une grande sagesse et que nous allons retourner vers Allah et que nous serons jugés, a un effet immense sur la personne au quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme nous le savons tous, pour que nous l'adorions, et cela d'un culte sincère. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال ألا لله الدين الخالص وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous enseigne cette grande sagesse pour laquelle il nous a tous créés.
qu'il est autre que l'adorer seul d'un culte sincère. والكفار يعاتبون على هذه العقيدة الباطلة وهم في الدنيا وهكذا إذا دخلوا النار والعياذ بالله. قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي هذا ظنكم، أكان هذا ظنكم في هذه الدنيا أنما خلقتم للعب والعبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه الله وتقدس أن يكون قد خلق الخلق لغير ما حكمة. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Allah nous dit: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Cette parole-là sera dite par Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de l'enfer, aux habitants de l'enfer, alors qu'ils seront en enfer. Nas'alallah al-afwa wal-afiya. Regardez la finalité de cette mauvaise croyance. Ad-dukhul fin-nar. Ad-dukhul fin-nar. Car celui qui pense qu'il a été créé pour jouer, il ne se prépare pas à la rencontre d'avec Allah. Il ne prend pas ses provisions dans ce bas monde. Voici leur finalité. وقال الله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? أن يترك سدى. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال آخر للعب. وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: الآية تحتمل المعنيين. Pour expliquer ce verset, les exégètes du Coran ont dit: l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer, soudan, c'est-à-dire sans lui donner d'ordre ni d'interdit? D'autres ont dit: pense-t-il qu'on l'a créé pour qu'il s'amuse seulement? Ibn Kathir dit que ce verset englobe tous ces sens-là. Donc ici on nous montre que nous n'avons pas été créés en vain ni pour jouer, mais qu'on a été créés pour adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, et que toute âme goûtera à la mort. Ensuite on sera ressuscité, puis on sera rétribué et jugé, et la finalité de chacun d'entre nous sera comme Allah le dit: fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa huwa akramul akramin an yamunna alayna bidukhulil jannah wa yahfazana min dukhulin nar. إذا تقرر ذلك أيها الأحبة فما واجبنا نحو ما أمرنا الله به. Après avoir compris cela, chers frères, la grande question. Lorsqu'Allah nous ordonne une chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne une chose, quels sont les points à observer devant ces ordres? Le grand savant Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala répond à cette question. Nushan li hadi al-ummati al-muhammadiyya, afin de prodiguer le parfait conseil à cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب. الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. Donc l'auteur, pour répondre à cette question, nous dit: il y a 7 étapes à l'accomplissement d'un ordre venant d'Allah. Premièrement, la connaissance de cet ordre. Deuxièmement, l'amour de celui-ci. Troisièmement, la détermination et la volonté ferme de l'accomplir. Quatrièmement,
la réalisation, la mise en pratique donc de cet ordre. Cinquièmement, accomplir cet ordre tout en étant sincère et en le faisant conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, éviter ce qui pourrait le rendre caduc. Prendre garde à ne pas l'annuler par une action, une parole. Et septièmement, la constance dans le fait d'accomplir cet ordre. Al-Thabat. Voici les 7 points qui incombent à chaque musulman et à chaque musulmane devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela, bien évidemment, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, il l'ordonne suite à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah lui-même nous ordonne dans le Coran de suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذه أمور 7 احفظها أيها المسلم واجتهد في فهمها ثم طبقها في نفسك وادع الناس إليها. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous dit que concernant ces points, il nous faut réaliser 4 choses. Premièrement, mémoriser cela. Que personne ne sorte de cette assise sans avoir mémorisé ces 7 points. Et pour ce faire, il te faut les noter. Sauf si tu as la mémoire de l'imam Shafi'i et d'autres. Et ceci est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il le fait. Deuxièmement, comprendre ces points. Troisièmement, les mettre en pratique. Et quatrièmement, après avoir réformé ta personne, invite les autres à la connaissance de ces 7 points. Al-martabatu al-oula, al-ilmu bih. Puis l'auteur a repris chacun de ces points en les détaillant et en citant par moments des exemples. Et il y a dans cela la méthodologie connue de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, qui n'est autre que la méthodologie empruntée par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier citait les choses de manière générale et ensuite il les détaillait afin que ce soit plus facile quant à la mémorisation, la compréhension. Il nous dit par exemple, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous des 7 péchés qui causent la perte du serviteur. Qila wa ma hunna ya Rasulallah. Lesquels, au messager d'Allah? Puis il les a cités un par un. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. Donc tu cites la chose de manière générale et ensuite tu la détailles. المرتبة الأولى العلم به. La première étape, c'est la connaissance de cet ordre. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك أو أن الله أحل البيع وحرم الربا أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى يعرفه واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك وأكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit la première étape est la connaissance de cet ordre.
Puis il nous cite des exemples. Celui qui a eu connaissance qu'Allah nous a ordonné at-tawhid, de l'unifier, nous a interdit ash-shirk, le polythéisme, ou qui a eu connaissance qu'Allah nous a rendu licite le commerce et nous a interdit l'usure, les intérêts. Celui qui sait qu'Allah nous a interdit de consommer les biens de l'orphelin, néanmoins il a rendu licite à son tuteur de prendre des biens de l'orphelin s'il est dans le besoin. Si il est dans le besoin. Celui qui a cette connaissance, d'accord, il lui incombe de chercher la science concernant ces sujets. Tu sais qu'Allah t'a ordonné le tawhid, tu dois savoir ce qu'est le tawhid. Tu sais qu'Allah t'a interdit le shirk, tu dois étudier le shirk pour t'en éloigner. Si tu es le tuteur d'un orphelin, tu sais qu'Allah a interdit de spolier les biens de l'orphelin. Mais tu sais également qu'il a permis aux pauvres d'en utiliser selon ses besoins. Donc tu dois étudier quelle est la limite dans ce sujet-là. Quelle part tu as le droit de prendre, quelle part tu n'as pas le droit de prendre. Tu dois chercher cette science-là. Il nous dit ensuite, concernant le tawhid et le shirk, la plupart des gens savent que le tawhid est une chose obligatoire et que le shirk est une chose interdite. Malgré cela, ils s'en détournent et ne questionnent pas à leur sujet. Ils ne viennent pas voir les gens qui ont la connaissance pour leur demander « Je sais que le tawhid est obligatoire. Enseigne-moi ce qu'est le tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? En combien se divise le tawhid ?» Ils ne posent pas ces questions. Je sais que le shirk est le pire péché. Mais qu'est-ce que le shirk? Quelles sont ses différentes formes? Quelles sont les conséquences du polythéisme dans ce bas monde et dans l'au-delà? Voici le comportement que devrait avoir chaque musulman et chaque musulmane devant ses ordres. Donc le premier point est al-ilm, la science. Awwalul wajibat, al-ilm. Le premier chemin, ou bien le début du chemin, quant à la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal, est la connaissance. Qal Allah, et c'est pour cela qu'on trouve de nombreux versets, de nombreux hadiths vantant les mérites des gens de science, encourageant les gens à étudier leur religion, à savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut et à savoir ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas. وكما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Donc celui qui ne connaît pas le bien, il ne pourra pas le mettre en pratique. Et celui qui ignore le mal ne pourra s'en préserver. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Par exemple, Allah nous dit dans le Coran, sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et demande pardon pour tes péchés. Ici, on remarque qu'Allah a commencé par l'ordre de la science, et ensuite seulement les actions. Donc l'action vient avant la parole et les actes. Naam, la parole vient avant la science plutôt. La science vient avant la parole et les actes, les actions. لأن العلم مصحح للعمل والأقوال وشرط في صحتهما. Ceci car la science est une condition d'authenticité des paroles et des actions. Si tu es ignorant, comment sauras-tu que cette action est bonne et que cette parole est bonne et qu'Allah Azza wa Jal veut de toi cette action et veut de toi cette parole? Sans science, tu n'auras pas accès à cela. Nombreux sont donc les versets vantant les mérites des gens de science, des savants, et également de ceux qui la recherchent. Allah Azza wa Jal nous dit par exemple قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence se souviennent. C'est-à-dire que ceux qui ont la connaissance ne sont pas semblables à ceux qui sont ignorants.
Allah nous dit également وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, et dit ô mon Seigneur, accrois ma science. Cet ordre est dirigé à qui? Cet ordre concerne qui? À qui est-ce qu'on s'adresse dans ce verset? Naam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa kadhalik? Bala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez tous, était la créature la plus savante, la plus pieuse, celui qui connaissait le mieux les droits d'Allah azza wa jal et comment l'adorer. Malgré cela, dans ce verset, Allah azza wa jal lui dit, et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi ma science. Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Si cela est valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plus forte raison pour nous. À plus forte raison pour nous. Allah nous dit même, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Seuls les savants craignent Allah comme il se doit. Et nombreux sont les versets qui vont dans ce sens. Concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Hurayra, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Parmi les explications du hadith, celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Cela car, en apprenant ta religion, tu vas savoir ce qu'Allah t'ordonne et tu pourras le mettre en pratique. Et tu sauras également ce qu'Allah t'interdit, tu pourras donc t'en éloigner. Ainsi, tu feras partie du nombre des gens pieux et tu y entreras donc au paradis. Tu entreras donc au paradis. Donc avec la connaissance, tu pourras mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Le hadith également de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Il lui fait comprendre la religion. Donc on voit ici l'importance de la science. Et qu'avec cela, on pourra adorer Allah Azza wa Jal conformément aux enseignements de l'islam. هذا الدين أيها الإخوة مبني على العلم. هذا الدين مبني على العلم محفوظ بالعلم يدعى إليه بالعلم. Cette science, cette religion, c'est une religion de science qui repose sur la science, qui est préservée par la science et à laquelle on appelle et on invite les gens avec science. Et quel est le premier verbe qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Iqra, lis. Donc le premier verbe qui a été envoyé, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ordre de l'apprentissage. Cela nous montre que cette religion est une religion donc de science. Et dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi adhkar as-sabah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tous les matins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après la prière du matin, ô Allah, je te demande une science profitable, une subsistance licite, bonne, et des actions acceptées de toi. Remarquez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par quoi? Est-ce qu'il a commencé par les actions, par la subsistance? Non, il a commencé par quoi? Par la science. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui répond à cette question? C'est le chemin qui va mener vers ces deux choses-là. Jazakallah khair. Car avec la science, tu vas pouvoir distinguer entre la subsistance qui est illicite de l'illicite. Avec la science, tu vas pouvoir savoir quelle est l'action qu'Allah accepte de l'action qu'il n'accepte pas. Donc encore et toujours, la science est la première chose, le début du chemin et le point le plus important. Ce par quoi tes actions et tes paroles seront
authentique. Wa awwalul ilm tawhidullah. Et la science la plus importante est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois commencer par étudier la ilaha illallah, savoir le sens de cette parole, ses conditions. Tu dois étudier le shirk afin de préserver ton tawhid. Tu dois apprendre les piliers de l'islam, les piliers de la foi, et ceux dont tu as besoin au quotidien. Et parmi les grands manquements du musulman, il y a le fait qu'il se préoccupe de choses qui font partie de la religion, mais qui ne le concernent pas lui forcément, ou qui n'est pas pour lui obligatoire, alors qu'il ignore ce qui est fard ayn pour lui au quotidien. Cela fait partie des grosses fautes. Comment tu peux expliquer que tu connaisses des détails de la religion, des choses qui ne sont pas en rapport avec ta personne, puis lorsque vient le mois de Ramadan, tu ne connais pas les annulatifs de ton jeûne, puis lorsque tu te trompes dans la salat, tu ne sais pas comment corriger ta salat. Cela est sans aucun doute un grand manquement. Donc la personne doit savoir ce qu'elle doit étudier, ce par quoi elle doit commencer, et ainsi de suite. Al-martabatu thaniya, le deuxième degré, le deuxième point, l'amour de cet ordre. Après avoir eu la connaissance de cet ordre, tu dois aimer cet ordre. قال المؤلف محبة ما أنزل الله وكفر من كره. Tu dois aimer ce qu'Allah a révélé. Et sache que celui qui a de l'aversion pour une chose qu'Allah a ordonnée ou révélée, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. Ceci fait donc partie de quoi? De ce qu'on appelle les annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam. Celui qui déteste une chose avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de l'islam. Wal'iyadu billah. Puis l'auteur nous dit liqawli, ay liqawlillah, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres. De ce verset on tire quoi? Que celui qui déteste une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu, il a annulé, wal'iyadu billah, son islam. Puis l'auteur nous dit فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُحِبَّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. Ici il me manque un mot, donc je suppose que c'est ce que je vous ai dit. Donc l'auteur nous dit, et la plupart des gens n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, يعني بالمحبة الحقيقية المستلزمة لاتباعه وتقديم سنته على سنة غيره. L'auteur nous dit, la plupart des gens n'ont pas aimé le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas aimé d'un amour véridique. Cet amour duquel découle le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de faire devancer sa tradition à la tradition de toute autre personne. L'auteur nous dit ensuite, ils l'ont plutôt détesté. Et ont détesté ce avec quoi il est venu. Quand bien même ils auraient eu connaissance, ou quand bien même ils auraient su que cela a été révélé par Allah. Le deuxième point, donc après avoir eu connaissance de cet ordre, est de l'aimer. Tu dois aimer de tout ton cœur ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné. وهذه المحبة منبع أعمال كثيرة منبع اجتهاد في طاعة الله. Et cet amour duquel tu dois remplir ton cœur, sache que c'est une source immense de bien. C'est un moteur qui va te pousser constamment à aller vers l'obéissance, à t'éloigner de la désobéissance. Ceci car
يعني هذا لأن القلب ملك الأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح ماذا؟ صلح الجسد كله، وإذا إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair. Si celui-ci est bon, si celui-ci est sain, tout le reste du corps le sera. Et si celui-ci est mauvais et corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc le cœur est le maître des membres. Si celui-ci est droit, le reste du corps le sera. Le serviteur doit donc prendre soin de ce morceau de chair. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. ذكرنا بعد صلاة الفجر بأن أركان العبادة ثلاثة. Nous avons cité après la prière du Fajr que les piliers de l'adoration sont au nombre de 3. Qu'est-ce qui peut nous faire un rappel sur cela? Qu'est-ce qui nous rappelle ces 3 points? Al-Raja, Al-Khawf, Wal-Hub. J'aurais aimé que tu inverses le sens. Al-Mahabba. Barakallahu fik. Donc, l'amour, l'espoir et la crainte. L'amour, l'espoir et la crainte. Et on a tiré cette faïda de quelle sourate? Naam, de sourate al-Fatiha. Où est l'amour dans sourate al-Fatiha? Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Où est l'espoir? Ar-Rahman Ar-Rahim. Où est la crainte? Malik Yawmiddin. Ces 3 choses-là, on les surnomme Arkanul Ibadat, les piliers de l'adoration. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: i'lam anna muharrikati al-qulubi ila Allah azza wa jal thalatha. Sache que les choses qui font bouger le cœur vers Allah sont au nombre de 3. Al-mahabba, al-khawf wal-raja, wa aqwaha al-mahabba. L'amour, la crainte et l'espoir. Et la chose la plus ardente, la plus forte est l'amour. Puis il nous explique pourquoi. Donc l'amour, al-mahabba, mahabbatullah, tasuquka ila kulli khayr. Ila at-tanafusi fil khayrat. Donc l'amour d'Allah Azza wa Jal te guidera vers tout le bien. Donc tu dois prendre soin de ce cœur et t'efforcer de le remplir de l'amour d'Allah Azza wa Jal au quotidien. Et ta motivation quant à l'application des ordres d'Allah sera proportionnelle à cet amour que tu lui portes. Si tu aimes Allah, tu dois aimer ce qu'Allah a aimé. Et Allah aime l'adoration sincère qu'on lui voue. Allah aime le Coran, Allah aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, aime at-ta'at. Tu dois donc aimer cela. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal aime at-tawhid. Allah nous dit: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِي الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Et Allah n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il sera satisfait de vous. Quelle est la plus grande reconnaissance? Indaman. Quelle est la plus grande reconnaissance? Naam. Lui vouer un culte sincère. Jazakallah khairan. At-tawhid. La plus grande reconnaissance est at-tawhid, comme a dit Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Donc Allah aime at-tawhid. Allah aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah aime la salat. Allah aime le siyam. Aime birrul walidain, silatul arham. Donc toi, tu dois aimer tout ça. Toutes les adorations, tu dois les aimer car Allah Azza wa Jalla les a aimées. Toi, t'aimes Allah. Et celui qui aime Allah aime ce qu'Allah a aimé.
À l'inverse, tu détestes ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de ce point en nous disant Man ahabba lillah wa abrada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith Abu Umama al-Bahili, Inda Abi Daoud, et l'imam al-Albani nous dit que ce hadith est authentique. Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, aura complété sa foi. Aura complété la foi. On voit ici l'importance de l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, comme dans le hadith de Anas, la'allahu inda muslim, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حديث عظيم من أحاديث سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Trois choses, celui qui les réunit aura goûté aux délices de la foi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre. Qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait être jeté dans le feu. Quel est le premier point ici? L'amour. Et tout ce qui suit découle de ce premier point. Donc que tu aimes Allah plus que tout. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah. Tu l'aimes car c'est le messager d'Allah. Tu l'aimes car Allah l'a aimé. Et si tu as cette qualité, viendra le reste. Cela donnera suite à ce que nous avons cité dans le hadith. Et tu remarques que ceux qui ont cette qualité sont motivés dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu ne les appelles pas à une bonne action sans qu'ils ne se concurrencent dans cela. Ceux-là, tu remarques qu'ils sont loin de la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Contrairement à ceux qui ont une faiblesse dans ce point-là. Lorsque tu les invites à une bonne action, ils ont du mal. Ils ont du mal à venir vers ce dans quoi il y a leur salut. Ils se montrent paresseux vers les bonnes actions. Alors que lorsqu'ils sont invités à désobéir Allah Azza wa Jal, tu vois que pour bon nombre d'entre eux, ils s'empressent, ils accourent. Lorsque tu appelles les gens à une assise de science, est-ce que tu trouves que la plupart te répondent favorablement ou est-ce que la plupart prétextent des occupations? Lorsque tu appelles les gens en pèlerinage, est-ce que tu trouves que la plupart de ces gens-là te répondent favorablement ou bien ils prétextent que c'est trop cher et d'autres paroles? La réponse est connue de tous. Et tout cela revient à quoi? À l'amour que le serviteur a dans son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu aimes Allah d'un amour ardent, tout le reste devient facile. Marcher vers la mosquée, te lever pour l'adorer, délaisser sa désobéissance, wa hakadha. Et les serviteurs pieux ont compris l'importance du cœur. C'est pour ça qu'ils demandent à Allah de préserver cette partie de leur corps. قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Voici l'invocation des serviteurs pieux dans le Coran. Au début de Sourate Al-Imran, on nous dit: Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. ومن عظيم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك أي يا الله أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. Ô Allah, je te demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de toute action me rapprochant de ton amour. C'est ainsi que invoquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Mu'adh عند Tirmidhi.
L'imam al-Tirmidhi nous dit هذا حديث حسن صحيح. فالعبد إذا حب الخير أقبل إليه واجتهد في تحصيله لأنه قد أحب الله. Donc le serviteur, s'il remplit son amour d'Allah Azza wa Jal, sera motivé dans son adoration. Et vous connaissez tous le hadith de Abu Huraira, le hadith Qudusi, à thème divin, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِعَمَلٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi d'une meilleure façon qu'en mettant en pratique ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par des actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il frappe ou il prend, le pied par lequel il marche. Et s'il me demande une chose, assurément je la lui accorde. Et s'il cherche protection près de moi, je le protège. L'explication de la fin de ce hadith est de dire qu'il devient muwaffaq. Allah Azza wa Jal lui accorde la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite. Il guide le serviteur afin qu'il ne regarde que ce qui est halal, qu'il n'entende que ce qui est halal, qu'il ne touche de sa main que ce qui est halal, qu'il se dirige avec ses pieds que vers ce qui est halal. Et il fait en sorte que ses invocations deviennent mustajab. Accord. Madha? Exaucé, barakallahu fikum. Donc voici les fruits de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et on ne saurait détailler les grands bienfaits, les grands mérites qu'il y a dans l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala que ce soit dans une conférence ou plus. ولقد ذكر العلماء أسبابا لتقوية المحبة لله عز وجل. Et les savants ont cité des causes par lesquelles le serviteur peut renforcer son amour qu'il porte à son Seigneur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Madarij al-Salikin en a cité 10. Je vais vous lire cela et essayer de vous le traduire. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليفهم مراد صاحبه منه. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه فإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المطالعة ولهذا كانت المعطلة والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الموصل إلى المحبوب.
السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. السابع وهي من أعجبها انكسار القلب بالكلية، انكسار القلب بكليته بين يديه الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به، الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أعتذر. Donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ou bien Sharih, Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, nous rapporte ici, nous cite ici une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui vise à nous enseigner les causes par lesquelles le serviteur renforce son amour pour Allah. Premièrement, la lecture du Coran avec méditation et en recherchant à comprendre ses sens. Deuxièmement, le fait de se rapprocher d'Allah avec des actions surrogatoires après avoir mis en pratique les obligatoires. Car cela te fera passer du degré de celui qui aime au degré de celui qui devient le bien-aimé. Le troisième point, invoquer constamment Allah dans tous tes états, que ce soit avec ta langue ou bien avec ta langue, avec ton cœur, avec tes actions et de par ton état. Et on t'accordera de cet amour une part proportionnelle à la constance de ton évocation d'Allah. Plus tu invoques Allah, plus tu te rappelles d'Allah, plus on t'accordera de cet amour. Le quatrième point, tu dois faire devancer ce qu'Allah aime à ce que tu as aimé toi. Et prendre le dessus sur tes passions. Même si par moment, d'atteindre ce degré est très difficile. Le cinquième point, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Et être témoin de cela. Il te faut donc étudier, connaître qui est Allah,
étudier ses noms, étudier ses attributs. Et là, l'auteur nous dit une phrase magnifique. Il dit que celui qui fait ça, étudie les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, est témoin de cela. تقلبه في رياض هذه المعرفة يعني il baignera dans le jardin de cette connaissance. Et celui qui connaît Allah à travers ses noms et ses attributs ainsi que ses actions l'aimera et il n'aura pas le choix. Il l'aimera forcément. Celui qui connaît Allah avec ses noms, ses attributs, qui connaît de sa perfection, aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, c'est pour ça que les innovateurs, les dénégateurs, ceux qui ont renié les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, à l'image de la secte al-Jahmiyya, sont des gens qui obstruent le chemin entre les cœurs du serviteur, entre le cœur des serviteurs et l'amour d'Allah. Pour comprendre cela, il faudrait connaître un peu plus ces sectes-là, mais juste un point qui va vous aider à comprendre. Al-Jahmiyya sont une secte qui disent qu'Allah n'a pas de nom ni d'attribut. Ils disent donc Allah la yuhib wa la yuhab. Allah, on ne dit pas qu'il aime et on ne dit pas que nous aimons Allah. Wal'iyadhu billah. Donc celui qui a cette croyance, est-ce qu'il pourra se complaire dans cette grande adoration qu'est l'amour d'Allah? Non. Vu qu'ils ont comme croyance qu'Allah n'a pas l'attribut de l'amour. Wallah al-musta'an. Sachant que parmi les noms d'Allah, il y a le Wadoud. Celui qui aime et qui est aimé de ses serviteurs. Et sachant qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Inna alladhina amanu wa amilu salihat saj'alu lahumur rahman wudda. À la fin de Surat Maryam. Et on a cité le hadith Qudusi. Et dans l'autre hadith, lorsqu'Allah aime son serviteur, il appelle Jibril et lui dit j'aime un tel, aime-le donc. Et nombreux sont les textes. Sixièmement, le fait de témoigner de la bonté d'Allah, de sa bienfaisance et des nombreux bienfaits qu'il nous accorde. Que ce soit de manière extérieure ou intérieure. Car cela nous appelle à son amour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal te donne un bien, tu dois te rappeler que ce bienfait, qui est-ce qui te l'a donné? C'est Allah. En te rappelant de cela, ça augmentera ton amour pour lui, car le cœur, tout naturellement, penche vers celui qui lui donne du bien. Et est-ce que les bienfaits d'Allah sont dénombrables? Les biens d'Allah sont indénombrables. Alors ton amour pour lui ne doit cesser d'augmenter. À chaque fois que tu aimes une chose, rappelle-toi que c'est Allah qui te l'a donné. Quelle est la chose que tu aimes le plus dans ce bas monde? À qui est-ce que je pourrais poser cette question? Naam. Celui que tu aimes le plus, toi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. D'accord. Qui est-ce qui a créé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah. Qui est-ce qui te l'a envoyé en tant que messager? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à qui tu as pu être dans cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Grâce à Allah. À chaque fois que tu penses à un de ces points-là, ton amour pour Allah augmente et augmente et augmente et augmente. Là, le plus grand bienfait que tu as dans ce bas monde, c'est quoi? Al-Islam wallah. Al-Islam wal-Iman wal-Qur'an. Subhanallah, qui est-ce qui t'a comblé de ces bienfaits? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ton amour ne cesse d'augmenter ainsi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le septième point, et l'auteur nous dit, c'est un des points les plus étonnants. C'est le fait de s'humilier complètement devant Allah. Et moi-même j'ai un manquement quant à la traduction de ce passage, mais l'auteur par la suite lui-même dit وَلَيْسَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى غَيْرَ الْأَسْمَاءِ وَالْعِبَارَةِ. L'auteur dit, c'est comme si nous, on disait en français, les mots me manquent. Les mots me manquent pour vous décrire la réalité de ce point. Je ne peux que vous dire cette phrase. Le fait de s'humilier
et de faire se soumettre notre cœur parfaitement devant Allah. Et il dit, je ne saurais vous décrire cela comme vous retranscrire le sens réel de ces mots. Et moi je dis, c'est par manquement dans mon français et la langue arabe que je n'arrive pas à vous traduire la parole de l'auteur. Wallah musta'an. Al-Thamin, Ibn al-Qayyim, le 8e point, le fait d'être en aparté avec Allah Azza wa Jal, de t'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il descend. C'est-à-dire, comme ça a été cité dans le hadith, ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Donc Ibn al-Qayyim dit, une des causes pour augmenter ton amour, c'est qu'à ce moment-là, tu invoques Allah. Tu lis sa parole, le Coran, tu fasses Qiyamul Layl, que tu te tiennes devant lui avec ton cœur, et que tu sois un bon serviteur bien éduqué envers ton Seigneur. Et tu finis cette nuit d'adoration, après t'être tenu debout devant lui, après l'avoir invoqué, après l'avoir appelé, tu finis tout cela avec quoi? Avec al-istighfar. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal et tu te repens à lui. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi finir avec de l'istighfar alors que j'ai fait une des meilleures adorations? Certes, tu as fait une des meilleures adorations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a une perfection telle et t'a tellement comblé de ses bienfaits que ce que tu as fait pour lui, quelle que soit la perfection avec laquelle tu as essayé de le faire, n'est que manquement. Et Allah mérite bien plus de ta part. Alors tu lui demandes pardon pour les manquements que tu as eus dans cette mise en pratique. Subhanallah. Et Allah nous a dit dans le Coran, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et à la fin de la nuit, il lui demande pardon. Le 9e point, les bonnes fréquentations. Il dit précisément le fait de s'asseoir auprès de ceux qui ont cette qualité, qui aiment Allah d'un amour véridique. Puis, il compare le serviteur qui cherche à être dans ses assises et à tirer profit des meilleures paroles de ces gens pieux qui aiment Allah à celui qui part à la cueillette et qui cherche les meilleurs fruits. Il nous dit, tu viens dans ces assises et tu cherches à cueillir les meilleurs de leurs paroles. Et tu ne parles pas dans cette assise. Tu écoutes et tu tires profit. Sauf si la sagesse à un moment précis et que tu parles, car il y aura un plus grand bien en t'exprimant qu'en écoutant à ce moment précis. Le 10e et dernier point, ou bien le 10e point, après avoir réuni tout cela, tu dois t'éloigner de tout obstacle qui pourrait obstruer le chemin entre ton cœur et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les 10 points qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cités dans son livre Madarij al-Salikin, le 3e volume à la page 19. الله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن ذاق محبته. قال بعض السلف ليس شأن أن تحب ولكن شأن أن تحب. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient le but n'est pas que toi tu aimes Allah, le but c'est que Allah t'aime.
Et certains savants ont expliqué cette parole en disant que le serviteur peut aimer Allah tout en étant dans l'égarement. Al-Kuffar aime Allah. Al-Kuffar aime Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Tout le monde aime Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que cet amour est une preuve que tu es dans le bon chemin? Non. Par contre, si Allah t'aime, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est que tu es sur le bon chemin. J'ai une question, c'est important. Est-ce que Iblis, est-ce qu'il aime Allah Azza wa Jalla ou pas? Allahu a'lam. Est-ce que Iblis, le frère demande, est-ce que Iblis aime Allah Azza wa Jalla? Je n'ai pas en mémoire une seule créature sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les cieux ou sur terre, qu'on pourrait dire de lui qu'il n'aime pas Allah Azza wa Jalla. Iblis lui-même a adoré Allah Azza wa Jalla. Et croit en Allah tabaraka wa ta'ala. Et croit même au jour dernier. قال ربي أنذرني إلى يوم يبعثون. Mais, par précaution, je préfère poser la question à un savant avant de te la transmettre, insha'Allah ta'ala. ولهذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع. Certains ont dit, tu désobéis à la divinité, c'est-à-dire à Allah, celui qui mérite l'adoration, et tu prétends malgré cela l'aimer. Cela n'est pas conforme à la raison saine. Si ton amour pour lui avait été véridique, tu lui aurais obéi. Certes, celui qui aime une chose se montre envers elle obéissante. Tout cela pour dire que l'amour d'Allah Azza wa Jal nous pousse à la mise en pratique de ses ordres. Al-martabatu thalitha, le troisième degré, la troisième chose à avoir devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-azmu ala al-fi'l. Al-azmu ala al-fi'l, la détermination et la volonté ferme d'accomplir cet ordre. Tu as connu cet ordre. Tu as aimé cet ordre. Maintenant, ton cœur doit vouloir se diriger vers lui. Ça doit te pousser à avoir cette ferme intention. L'auteur nous dit donc al-azmu ala al-fi'l wa kathirun min an-nas عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الثالثة العزم على الفعل. Donc le troisième point, la détermination et la volonté ferme de l'accomplir, c'est-à-dire cet ordre. L'auteur nous dit ensuite, et beaucoup de gens ont su qu'Allah avait ordonné telle chose, ont aimé tel point, mais ils ne mettent pas cette intention dans leur cœur. Ils ne se disent pas, je vais maintenant changer de situation et je vais obéir à Allah. Pour celui par exemple qui avait des manquements dans la salat, il entend le rappel, il comprend, il aime la salat, il connaît les bienfaits de la salat, mais il ne se dit pas, maintenant je vais préserver mes salawats. Maintenant, je vais assister à la prière du Fajr au masjid. Maintenant, je vais prier plus à la maison, mais au masjid. Car je suis un homme et Allah Azza wa Jal nous dit warka'u marraki'in. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc la prière est en groupe. Et le prophète sallam nous ordonne de prier à la mosquée. Où la femme a su que le hijab était obligatoire, a aimé cet ordre divin, mais elle ne se dit pas, il faut que je change ma situation et que je porte le voile, ou bien le voile comme Allah Azza wa Jal me l'a ordonné, afin
de prendre de cette noblesse que mon Seigneur m'a donnée. Ou bien celui qui parlait sur les gens et a connu la gravité de la médisance, ou qui mentait sur les gens et a eu connaissance de la gravité du mensonge, et que cela faisait partie des grands péchés. Mais malgré cela, il ne se dit pas, il faut que j'arrête, à partir de maintenant, je ne ferai plus cela. Et les exemples sont nombreux. L'auteur nous dit, pourquoi cela? Il nous dit car il a peur que sa situation financière ou sa situation fit dunya change. Plus précisément, c'est plus général. Il a peur d'un changement dans ses affaires de dunya. Par exemple, quelqu'un qui a une grande place dans son quartier. Il est aimé de tout le monde. Il se dit, après avoir entendu une khutbah sur la barbe c'est une obligation. Il se dit également, j'aime cette obligation. Je veux faire comme le prophète sallam et comme les gens pieux. Mais il se dit après tout ça, mais si je laisse ma barbe, comment est-ce que les gens du quartier vont me regarder? Alors que l'islam est vu d'un mauvais œil en France. Et ce genre de paroles. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas pousser sa barbe? Pourquoi est-ce qu'il continue à se raser après avoir su que cela était interdit? Car il a peur que sa dunya change. La femme veut mettre le hijab, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le met pas? Car elle dit, on va me regarder de travers. Et on va parler sur moi. Et comment est-ce que je vais faire pour travailler? Ou un tel a une place dans le pays et se dit, si je mets en pratique cet ordre-là, les gens vont me regarder différemment et je vais perdre mon travail. Et les exemples sont nombreux. Et ici, tu vas voir celui dont l'amour pour Allah est véridique des autres. La distinction va apparaître ici entre celui qui va passer à l'action en obéissant à Allah Azza wa Jal et en délaissant le haram et les autres. Et parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus ferme pourtant, demandait et invoquait Allah Azza wa Jal en disant, ô Allah, je te demande de me raffermir sur cet ordre et d'être déterminé quant au suivi de la droiture. Hadith de Shaddad ibn Aws, عند الطبراني, l'imam al-Albani nous dit qu'il est authentique. Allah nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Dans Surat An-Nisa, on nous dit, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Donc de faire ce qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne, immédiatement après avoir entendu l'ordre, et d'avoir reçu l'exhortation, c'est une cause pour être ferme dans le dîn. Par contre, si on te parle, et tu entends le conseil, tu comprends le conseil, tu aimes le conseil, mais tu ne passes pas à l'action, le shaitan trouvera une porte pour entrer. Et il va te faire oublier, repousser à plus tard, jusqu'à ce que tu délaisses l'ordre d'Allah Azza wa Jal et tu restes dans le péché. Ici, il y a donc une grande faïda à tirer, c'est quoi? C'est que tu dois toujours faire prévaloir ton au-delà sur ce bas monde. Tu ne dois jamais préférer la dunya à l'au-delà. Al-martabatu ar-rabi'a, la quatrième chose à avoir, al-amalu bih. Après avoir connu l'ordre, après l'avoir aimé, après avoir eu la ferme intention de passer à l'acte, tu dois maintenant agir et mettre en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit ensuite, wa kathirun minan nas idha azama aw amila wa tabayyana alayhi man yu'azzimu min shuyukh aw ghayrihim taraka al-amal. L'auteur nous dit, et beaucoup parmi les gens, après avoir eu la ferme intention de mettre en pratique ce qu'Allah a ordonné, ou bien même après avoir mis en pratique ce qu'Allah a ordonné, lorsqu'ils voient que les grands de la cité, j'entends par la cité l'endroit où cette personne vit,
ou autres ne sont pas en accord avec ce qu'il fait, ou eux-mêmes ne mettent pas en pratique ce qu'il fait, alors ils délaissent la mise en pratique de cet ordre. Par exemple, as-soufiyya, les soufis, un courant innové et qui souvent pousse au polythéisme, ces gens-là ont des mashayikh. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et font des choses. Si leur imam ou leur cheikh ou leur wali n'est pas en accord avec cette voie, ils la délaissent. Même s'ils voient dans le Coran qu'Allah a dit ceci ou que le Prophète a dit cela. Un autre exemple, quelqu'un veut obéir à Allah, il aime son adoration. Mais après avoir commencé cette obéissance, son père s'interpose entre lui et cette obéissance. Et il lui dit par exemple, coupe ta barbe. Coupe ta barbe. Ou la mère dit à sa fille, enlève le hijab. Car tu vas avoir des problèmes. Et car nous ne sommes plus à l'époque du prophète sallam et ce genre de paroles. Tu vas reconnaître le véridique de celui qui a affaibli ou du menteur. Le véridique va dire à ses parents qu'il les respecte du plus grand respect et que cela fait partie du din. Mais malgré cela, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas le délaisser. Donc si celui que tu respectes s'interpose ou bien n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu devras faire devancer la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire devancer l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les exemples sont nombreux, les parents, le patron au travail, les amis, ceux avec qui tu as grandi, l'époux, l'épouse, les enfants, les parents, wa hakadha. Tu dois toujours regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut avant de penser aux autres. Et tu ne dois pas repousser à plus tard ce qu'Allah t'ordonne lorsqu'il faut le faire dans les médias. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran par exemple, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Empressez-vous, accourez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette même notion en nous disant badiru, dépêchez-vous, empressez-vous. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layl al muzlim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également lorsqu'Ibn Mas'ud lui a dit Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, au messager d'Allah, quelle est l'action qu'Allah préfère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu as-salatu ala waqtiha, faire la prière en son temps. Il ne doit pas repousser, retarder la salat. Et comment est-ce que tu pourrais délaisser l'action, la mise en pratique, alors que tu as su que tu as été créé que pour cela? Celui qui n'adore pas Allah et ne lui obéit pas est à l'image de celui qui est venu fi dunya et repart de dunya sans avoir fait ce pourquoi il a été créé. À l'image d'un homme qui fait un long voyage et qui a subi durant ce voyage, puis atteint sa destination et revient sans avoir fait ce pourquoi il a voyagé. Tout le monde dirait que c'est un homme qui a perdu la raison, qui est dépourvu de toute raison et intelligence. Que dire alors de celui qui n'a pas fait ce pourquoi il a été créé fi dunya et qui revient vers Allah Azza wa Jalla et sa colère yawm al-qiyamah. Un exemple, l'histoire de Hiraql, lorsqu'il a entendu le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a connu cet ordre, il a aimé cet ordre, et il a penché vers cet ordre. Mais il a réuni les gens, les Romains. Puis il leur a dit, que dites-vous si votre roi, c'est-à-dire lui-même, emprunte le chemin de la réussite, de la félicité et de la droiture,
en prêtant allégeance à ce nouveau prophète. Vous avez compris la situation? Le roi des Romains réunit les gens, ou le clergé et les têtes de son peuple, et leur soumet cette éventualité, en leur disant: je pense à rentrer dans l'islam, et à prêter allégeance et suivre ce nouveau prophète. Qu'en pensez-vous? Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans son palais, ils se sont tous sauvés et ont couru vers la sortie. Mais ils ont trouvé quoi? Que les portes étaient toutes fermées. Lorsqu'il a vu leur réaction, il a réfléchi. Il a réfléchi. Et a opté pour quoi? Pour la dunya. Il a opté pour la dunya. Il s'est dit: si je me convertis à l'islam, les gens vont réagir comme ça avec moi, alors je reste dans la mécréance. Je reste dans la mécréance. Alors il a dit: rappelez ces gens, faites-les revenir. Et il leur a dit: non, c'était juste pour éprouver vos positions. C'était juste pour voir, est-ce que vous étiez ferme? Est-ce que vous étiez ferme ou pas? Est-ce que vous êtes ferme ou pas? Alors que lui, véritablement, avait penché vers l'islam. Mais lorsqu'il a vu que les gens se sont détournés de lui, il a choisi al-dunya et a perdu le reste. Wallahu al-musta'an. Hadith ibn Abbas عند al-Bukhari. Le cinquième point, المرتبة الخامسة كون يقع على المشروع خالصا صوابا، أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. L'auteur nous dit que le cinquième point consiste à mettre en pratique cet ordre et de le mettre en pratique sincèrement pour Allah et conformément avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils agissent, mettent en pratique ce qu'Allah a ordonné, ils le font mais ne sont pas sincères. Ou bien s'ils sont sincères, ils ne le font pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On marque une pause, barakallahu fikum. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma jahilna wa anfa'ana bima ta'allamna wa yazidana ilma. wa sallallahu barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.